Bonjour à tous, nouvelle vidéo Tarot de Marseille et avant tout, je veux vous souhaiter une magnifique année 2025. Plein de belles choses, le meilleur pour cette année qui s'ouvre pour vous. Et pour l'occasion, je vous ai préparé un petit tirage, à la fois simple mais aussi très parlant, pour commencer à se projeter dans l'année 2025 et faire la transition avec l'année passée. Alors, 3 cartes, de gauche à droite, 1, 2, 3. Et ces cartes vont signifier différentes choses qu'on va interpréter tout de suite. La première carte que vous avez ici, tout à gauche, ça va être les énergies que je dois laisser derrière moi en 2024. La deuxième carte, ça va être un petit peu l'inverse. Quelles énergies je dois accueillir en 2025? Un petit peu la tendance de l'année, globale. La troisième carte, ça va être la clé pour avancer, le conseil du tarot. On va regarder un petit peu tout ça avec mon tirage à moi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi en 2024? Eh bien, une année quand même assez difficile, assez dure. Une année de transition très déstabilisante, avec des épreuves, pas mal de blocages, et je dois me libérer de tout ça pour embrasser l'année 2025 qui s'ouvre et aussi apprendre de certaines de mes erreurs. Qu'est-ce qui m'attend pour 2025? Eh bien, vous le voyez vous-même, c'est pas trop mal. J'ai une année assez solaire qui va s'ouvrir, beaucoup d'harmonie, une année constructive aussi. On peut parler du plan relationnel, du plan sentimental, mais aussi d'autres plans, familial, professionnel. On peut voir pas mal de choses dans ce soleil. Ce qui m'annonce, c'est beaucoup d'énergie et surtout, on se projette vraiment vers l'avenir avec confiance, avec beaucoup de clarté. Le conseil des cartes pour moi aujourd'hui, le chariot, très intéressant. Le chariot me parle de prendre des vraies décisions, de prendre une vraie direction avec confiance, avec dynamisme, de ne plus me retourner sur ce qui a pu se passer auparavant. J'y vais, je fonce. On peut aussi parler de certains voyages, déplacements, d'élévation professionnelle par exemple. On va voir un petit peu tout ça dans le chariot. Il fonce le chariot, il ne se retourne pas, c'est un conquérant, c'est un guerrier. Et voilà un bon conseil pour moi. Voilà, un grand merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo et qui me suivez. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, Romain Delava. Encore une fois, une très belle année 2025 à vous. N'hésitez pas à me partager vos tirages en commentaire, me dire si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres du même style, etc. Moi, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo tarot et je vous dis à très bientôt autour du tarot. Bonjour à tous, nouvelle vidéo Tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-il possible de réaliser des tirages avec une seule carte? Ma réponse courte, c'est oui, bien sûr. Ma réponse longue, c'est oui, mais il y a certaines limites. On va regarder ça tout de suite avec quelques exemples. Considérez toujours le tarot comme un outil de guidance, un bel outil d'introspection, un outil de compréhension de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de vos états d'esprit, de vos états d'âme, de vos émotions, et parfois même de votre inconscient. Exemple sans question, vous prenez vos arcanes majeures, vous les étalez devant vous, et vous demandez simplement un message. N'oubliez pas que les arcanes, les cartes, sont des messages directs, sont des sortes de petites guidances que vous vous offrez à vous-même, des sortes de flash. Donc sans question, vous tirez les cartes, vous tombez sur la carte de l'étoile. Là, le tarot vous parle de cette forme d'espérance que vous pouvez continuer de nourrir. C'est une très belle carte d'espoir. Restez dans la tranquillité, dans l'harmonie, dans la sérénité. Continuez de poursuivre vos désirs et vos rêves tout en restant dans ce calme vraiment presque cosmique de l'étoile, très spirituel aussi. Faisons un autre exercice que moi je recommande souvent à mes élèves en cours privé ou en formation. Ça s'appelle la carte du jour. Là, on considère le tarot comme un outil méditatif. Tous les jours, au matin, au réveil par exemple, vous tirez une carte parmi vos arcanes majeures et vous demandez simplement au tarot quelle va être l'ambiance de ma journée ou quel est le conseil pour moi aujourd'hui. Donc vous tirez vos cartes, exemple avec le pendu. Aujourd'hui, le tarot vous recommande de ne pas trop vous mettre en action, de rester plutôt là où vous êtes, dans cette introspection, dans cette compréhension, dans cette réflexion. Mais le tarot vous invite aussi à changer de point de vue sur la situation, à retourner les perspectives sur ce qui vous arrive ou sur certains problèmes, par exemple. On peut élargir un petit peu ce type de tirage-là. Troisième exemple, vous pouvez demander au tarot dans quelle phase de vie je suis
actuellement. Donc là, c'est un peu plus dézoomé par rapport à la carte du jour. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie. Et vous avez, voilà, toujours, vous tirez vos arcanes majeures, vous tombez sur la roue de fortune. Là, on vous parle d'une fin de cycle. Vous êtes en train de vivre la fin d'une histoire, peut-être, et aussi le début d'une nouvelle histoire, forcément. C'est une carte de transition permanente, donc vous êtes dans cette transition-là. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on avance. C'est ce qu'on appelle la permanente impermanence. La roue continue de tourner. Voilà, c'était quelques exemples simples. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est synthétique pour les besoins de la vidéo, mais je vous recommande d'utiliser ce type d'exercice pour commencer à vraiment vous imprégner des arcanes. Elles vous parlent et comment est-ce qu'elles résonnent en vous. Une fois que vous avez maîtrisé un petit peu ces exercices-là, oui, bien sûr, vous pouvez passer à des exercices avec beaucoup plus de cartes. Malgré tout, moi, je reste quand même plutôt fan des tirages relativement simples, c'est-à-dire des tirages qui n'ont pas 10, 12, 15 cartes, mais évidemment, chacun sa méthode, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Un grand merci de m'avoir suivi, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour des vidéos de plus longue durée, un peu plus complètes, Romain Delava sur YouTube, mon site web pour les consultations, aucoeurdutarot.com. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt autour du tarot. Bonjour à tous, nouvelle vidéo Tarot de Marseille. Aujourd'hui, en 1 minute, je vais tenter de déconstruire 3 idées reçues sur le tarot. Et pour cela, j'ai symbolisé ces préjugés, ces idées reçues par les 3 cartes qui sont en face de vous. Et évidemment, je vais répondre à tout cela. Idée reçue numéro 1, le tarot sert uniquement à lire l'avenir. Eh bien, c'est faux. Évidemment, le tarot est un support divinatoire pour ceux qui veulent bien l'utiliser comme tel, mais pas uniquement. C'est avant tout un outil de réflexion, d'introspection et de guidance. Idée reçue numéro 2, il faut être médium pour se servir du tarot de Marseille. Eh bien là aussi, c'est faux. À l'image de la papesse que vous avez sous les yeux, beaucoup de travail, de concentration, de patience et évidemment beaucoup d'intuition vous permettront d'avancer, d'aller très loin et de progresser dans le tarot. Idée reçue numéro 3. Toutes les cartes ont des significations figées. Là aussi, c'est complètement faux. La signification, les significations ou interprétations des cartes dépendent de nombreux facteurs. Ça peut être la question posée, le contexte, les autres cartes autour, la numérologie, etc., etc., votre propre sensibilité même. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour travailler, interpréter le tarot de Marseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre si c'est le cas. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour des vidéos plus longues et plus détaillées. Moi, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo tarot. À très bientôt et merci à tous.